Bonjour mes gars, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 26 juillet. Actuellement, à l'instant où je fais cette vidéo, il est 7h43. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes le début de la semaine. Donc, une nouvelle semaine a commencé il y a de cela 7 heures de temps. Il y a de cela 6 heures de temps sur Dérive. Donc, l'analyse d'aujourd'hui ne sera pas une simple analyse. Voici comment ça va se passer. On va vérifier d'abord les positions en cours. On va aller sur les gros time frames pour voir comment la semaine passée s'est déroulée et qu'est-ce que la semaine qui s'annonce maintenant veut nous réserver. J'espère que vous comprenez. Donc, voilà comment va se passer les analyses d'aujourd'hui. Donc, on va voir quelles sont les tendances, quels sont les trucs, quelles sont les zones clés qu'on pourrait surveiller dans les jours à venir pour la semaine qui vient juste de s'annoncer. Donc, je vais gérer comme il en est de coutume sur MT5. Je suis actuellement sur le V25, donc nous allons commencer avec le V25. Donc ici, étant donné que nous sommes le 26 juillet, le mois ne s'est pas encore clôturé, mais c'est presque à la fin, il reste simplement 4 ou 5 jours. Donc, rien n'a été ajouté, rien n'a corrigé, rien n'a modifié, rien n'a été modifié. Donc, on est toujours d'avis, on est toujours d'actualité. Le prix qui vient jusqu'ici, le prix qui vient jusqu'ici, et c'est possible dans les jours à venir que ça se termine en avalant ceci, ou carrément ça se termine en un doji comme ça. Il y a ceci, il y a une topi, il y a une bougie topi, et puis il y a doji. Ce qui, peut potentiellement nous annoncer une bonne hausse. Une bonne hausse. Et remarquez aussi un truc. Ici, on a une impulsion ici. On a un truc ici, c'est venu. Il y a ici, c'est venu. Il y a eu ici, c'est venu. Il y a eu là-bas, c'est venu. Donc, qu'est-ce qui prouve que, si un bail commence maintenant, ça n'ira pas chercher le plus haut qui est là-bas. Qu'est-ce qui prouve? Mais quand même, voilà, le monthly, rien n'a été modifié. Donc, on vient, rien n'a été modifié, rien n'a été ajouté. Donc, on n'a rien à en tirer ici. Donc, on part en weekly. Wow, en weekly, voilà ce qui s'est passé. Disons carrément un W qui s'est formé, mais qui est en train de se former. Et là, il y a la deuxième jambe de notre W qui s'est formée. Ça s'est formé. Ici, on a eu un avalement. Ici, il y a eu un ahami. Ouais, c'est parti. C'est parti jusqu'ici. Mais ça a régressé. C'est parti jusqu'ici. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a régressé. Ouais. Donc là, étant donné qu'on a un segment de W, on peut très bien avoir une semaine haussière. D'accord? Je dis on peut. Il n'y a pas qu'on aura ou bien, je ne sais pas, c'est une obligation. On peut bien avoir une semaine haussière. Comme la semaine peut encore avaler ceci et faire comme ceci. Donc si la semaine, je dis bien, si la semaine qui vient de commencer aujourd'hui fait comme ceci et avale le corps-ci, c'est que une forte chute, la chute va continuer. Je répète, si la semaine actuellement en cours avale ceci, si ça se termine, ça avale ceci, si ça avale ceci, c'est que la probabilité est très forte qu'on continue pour aller chercher pour venir vers la zone, dans la zone-ci. Vous comprenez, j'espère. Donc, si ça avale, donc la probabilité est très forte qu'on vienne dans la zone-ci. Dans le cas contraire, c'est qu'on ira chercher ceci. Et on risque même de casser ça. On risque, j'ai dit, on risque de casser ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc voilà ce que la semaine qui s'annonce, voilà ce
Voilà ce à quoi s'en tenir pour la semaine prochaine. Bon, pour la semaine qui vient juste de commencer. Donc, on peut avoir ça, comme on peut avoir ceci et ça va venir dans cette zone. Donc, il faudrait que ceci se termine à la hausse pour qu'on ait une hausse. Mais si ça avale, vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, il y a la trend là qui sera vraiment violée. Ouais, un peu. Sinon, actuellement, c'est rentré dedans. Ouais, c'est encore rentré dedans. Le prix est rentré dedans. Et quand ça venait, je disais quoi? Je disais que ta probabilité est très forte que le prix puisse venir casser. Mais même si ça casse, tant que ça ne dépasse pas la zone là, ça peut revenir. Je disais très bien ça dans les anciennes vidéos. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc voilà ce qu'on a en weekly. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de prise de position réelle là. D'accord? Il n'y a pas de prise de position réelle en weekly. Mais avec ce W, je vais voir le RSI pour voir ce que ça nous. Ok. Là, est-ce qu'on peut parler de divergence? Même si on parle de divergence, ça sera très faible. Parce que ici, disons carrément, les deux là sont très pleins. Même s'il y a une décroissante, hein, mais la décroissante est tellement minime. Donc, il y a une décroissante. Mais ici, il y a une croissance ici. Oui, il y a une croissance ici. Est-ce que c'est bien vrai? C'est. Ah ouais. Donc ici, bien vrai, c'est. La divergence, elle est minime, mais quand même, ça peut faire quelque chose. Donc, reste à savoir quoi prendre. Si c'est ce scénario, il faut prendre, mais si c'est le scénario du haut. Donc, pour savoir quel scénario prendre, ce sont les time frames inférieurs qui vont mieux nous aider. Donc, je viens maintenant en daily. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous comprenez. Donc, je viens en daily maintenant. V25. Donc, voilà ce que nous avons ici. Je viens en daily. Voilà ce que nous avons en daily. En gros, disons carrément que tout suit bien son cours. Ça peut aller. Il y a hier, la journée d'hier qui s'est terminée, elle a formé un harami avec la journée précédente. C'est ça ici. Alors qu'on avait déjà un doji. Oui, il y a ça. Maintenant, depuis le matin, c'est-à-dire depuis 1h du matin que la bougie d'aujourd'hui a commencé, je suis en train d'avaler ceci. Si ça part, si la journée de ce dimanche se termine et que on a ceci qui, excusez-moi pour mon état de santé, désolé. Donc si ça se termine et on a ça qui avale réellement ceci là, c'est que la hausse va continuer. D'accord? Si le dimanche se termine et que la bougie de la journée là avale vraiment complètement ceci, dans le rouge qui est là, si le vert avale le rouge qui est là, c'est que notre hausse continue. D'accord? Mais si ça ne l'avale pas et que ça fait encore un long rejet, bon, est-ce qu'il y a des ampleurs ici pour le rejet? Voilà. Ici, par exemple, vous voyez le rejet que ceci a fait ici. J'espère que vous voyez bien le curseur. Ça, ici. Vous voyez? Donc, vous voyez la bougie qu'il y a là. Vous voyez? C'était complètement parti jusqu'ici. Et ça a fait un long rejet. Donc, si ceci tente de nous faire ce long rejet, supposons que ça fait jusqu'ici, et ça fait un rejet, c'est que la probabilité est très forte qu'on assiste à une baisse. D'accord? Donc voilà ce que nous donne daily. Voilà ce que nous donne daily. Mais normalement, avec les chandeliers que nous avons, normalement, hein, avec le chandelier, c'est que la journée d'aujourd'hui risque d'être favorable en mouvement baissier. Mais il s'agit de trading, rien n'est sûr. Donc je viens en H8. Ok, super. Donc il y a aussi H8 qui peut déjà nous définir comment les trucs vont se passer. Donc si la bougie d'H8 se termine en haussier comme ça, comme c'est en train de faire, c'est bon signe pour nous, pour le bail. C'est que c'est bon signe pour maintenir le bail. J'espère que
vous aviez pris, j'espère que vous aviez pris, j'espère que vous êtes en position, ou bien vous avez trouvé, voilà, vos points d'entrée. Vous vous rappelez, dans la vidéo d'hier, le prix était encore quelque part ici. Quand je disais, bon voilà, c'est possible qu'on ait un bail. Et voilà, ça suit son cours. Quand je dis ça suit son cours, c'est que bon, vous voyez, ça a réagi à la zone. Et il reste dans pratiquement 1 heure de temps, 1h10 environ, la bougie ici va se clôturer. La bougie H8 là va se clôturer. Et on verra comment ça se clôture. Si ça se clôture en haussier comme ça et ça avale tout ceci là, c'est que on assistera à une hausse. Comme on le disait depuis. Ça peut aller. Donc faudrait qu'on attende que la bougie là ne se clôture pour voir ce que ça va donner. D'accord? Mais si ça se clôture en haussier comme ça le fait, c'est un bon signe pour conserver le bail. Dans le cas contraire, vous savez. Donc, en H4, voilà. Notre trendline ici, ouais, la trendline a été, pour d'autres diront que ouais, la trendline a déjà été violée ici. Mais est-ce que la trendline a déjà été violée? En réalité, c'est en train de faire, il y a eu de l'accumulation ici. Donc, on ne peut pas dire directement déjà que ouais, la trendline a été violée. Parce que ça n'a pas été violé avec un trait plein. Avec un corps plein. Supposons par exemple maintenant c'est la bougie, vous voyez la bougie là, ou bien la bougie ici. Si c'était l'une de ces deux bougies qui cassait, ou bien vous voyez la bougie rouge là. Si c'était l'une de ces bougies qui cassait la traîne là, comme ceci, cassait la zone là, et ça, la bougie pleine se clôturait quelque part ici. Là, on allait dire que ouais, la traîne là a été violée, ça s'est cassé. Mais là, il y a eu assez d'indécision. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça a été cassé. On va attendre. Si le prix réintègre, si le prix vient quelque part ici maintenant, là, on va réajuster la trendline et la trendline va revenir ici. Est-ce que vous comprenez un peu? Actuellement, c'est toujours là. D'accord? Actuellement, c'est toujours là. Donc, on attend. Lorsque le prix va réintégrer ceci, lorsque le prix va réintégrer, ça va revenir ici, là, on pourra ajuster la trendline. Parce que, bien vrai, la zone ci est là, ça peut très bien venir encore, ouais, ça peut très bien encore venir réagir sur la zone là, avec la trendline là, et encore faire un sell. Raison pour laquelle je dis, la trendline est là. D'accord? Ça n'a la confirmation que ça a été cassé, cette confirmation n'a pas encore été réelle. Donc si ça revient buter, maintenant ça fait un pullback, là on peut dire que ouais, effectivement, ça a cassé notre trendline. Dans le cas contraire, si ça réintègre, on va ajuster la trendline. Est-ce que vous comprenez? Donc les gars, voilà un peu, je pense que c'est tout pour cette vidéo d'analyse de V25. Donc pour ceux, voilà les zones, hein, voilà les zones. Voilà les zones qui ont déjà été tracées. Donc, à vous de voir, pour ceux qui sont pour le scénario sell, essayez de bien voir les zones. Pour ceux qui sont pour le scénario buy aussi, essayez de bien voir vos positions, bien voir les zones. J'espère que cette vidéo vous a plu. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Et voilà ce que nous avons. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos d'analyse. Merci les gars.